Ouais, donc je vous disais dans la vidéo précédente, j'avais décidé de partir à Malaga et c'était mon premier voyage solo. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé du tout même. Je vais vous raconter ça je pars là-bas sans vraiment savoir combien de temps. Donc je pars vraiment dans l'intention de me découvrir plus, d'apprendre à me connaître autrement, dans un autre lieu. Donc voilà, je suis contente, mais je suis pas mal stressée. Je suis stressée de ouf même. C'est pour moi mon premier vrai voyage solo. J'en avais déjà fait un, mais c'était peut-être 1 ou 2 semaines et c'était pas le même contexte. Là, je partais vraiment en mode je sais pas ce qui va se passer, j'ai pas prévu de retour et voilà, c'était très freestyle, très aventurier. Euh, J'arrive là-bas et j'avais pris une chambre chez une habitante. Donc voilà, la dame était très sympa et tout, donc ça m'a fait du bien de vivre avec elle et elle était de Malaga, donc elle a pu me conseiller, me montrer un peu. Sauf que voilà, c'est quand même pour moi, je sentais beaucoup de résistance et c'est compliqué d'arriver quelque part où on connaît rien, où on se sent seul, on ne sait pas comment faire pour rencontrer des gens, mais des gens, pas n'importe qui, des gens avec qui on s'entend bien. Et enfin, c'est assez bizarre parce que moi j'étais déjà partie un peu seule comme ça dans le cadre d'un Erasmus et c'était pas du tout la même vibe, la même énergie, le même contexte. Euh, et j'ai beaucoup mieux vécu mon Erasmus que quand je suis partie toute seule pour mon premier voyage solo. Euh, mais ouais, du coup, ici, j'étais dans un contexte assez anxieux et bon, je fais ce que je peux. J'arrive là-bas, j'essaye d'aller à des événements que je vois sur des applications, sur internet. Je m'y vais, je vais à une soirée karaoké, je vais à une soirée dans un café pour international meetup, this kind of thing. Je rencontre des gens. Voilà, c'est pas des personnes avec qui ça match de fou. Après, j'ai connaissance de quelques activités, donc voilà, j'entends parler d'un groupe de beach volley et je me dis why not. Euh, je trouve ça plutôt cool, plutôt détente sur la plage, on joue la belle vie quoi. Du coup, je rejoins un groupe comme ça et je me fais des connaissances. Après, c'est dur de dire que c'était des amis parce que, en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais très introvertie, j'étais très timide, je n'avais pas confiance en moi, j'avais pas de présence dans un endroit, quoi. Je me faisais toute petite, j'avais peur, enfin. euh, donc je me liais pas facilement avec les gens. Bien que voilà, une fois avec les gens du beach volley, ils m'ont invité à une soirée. Je me dis, bah Émilie, vas-y, c'est l'occasion, tu veux rencontrer des gens. Parce que jusque-là, bah, je passais quand même pas mal de temps seule à Malaga et c'était dur parce que c'était pas vraiment le but de mon voyage. Je voulais vraiment rencontrer des gens et puis donc je suis allée à cette soirée qu'on m'a proposée. Euh, Et à un moment donné, on a fait des jeux d'alcool, enfin voilà, un peu le classique, quoi, quand on est jeune. Je pense qu'on a un peu tous passé par là, bien qu'aujourd'hui c'est plus du tout mon délire.
Donc voilà, je suis avec eux, je suis chez des gens, on fait un jeu, on boit des shots d'alcool au même verre. Et à un moment donné, je me sens vraiment pas à mon aise en fait. Je me sens pas, ouais, je me sens pas du tout à mon aise et je commence à psychoter dans ma tête. Je me dis merde, on boit au même verre et et s'il y a transmission de quelque chose de grave, d'une bactérie ou en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'étais assez hypocondriaque, assez focalisée sur ma santé, mais de manière excessive, obsessive. euh, ob- de manière obsessionnelle. Euh, et donc, je faisais vraiment un focus là-dessus. Et j'avais entendu récemment, enfin, à un moment donné dans ma vie d'hypochondriaque, je me suis renseignée sur les bactéries, j'ai lu des trucs. Et là, je pense à, dans ma tête, quand je vois qu'on boit au même verre, j'ai un truc qui me revient dans la tête, c'est une bactérie qui se transmet comme ça par la salive, quand on utilise les mêmes verres. C'est une bactérie qui peut causer des troubles digestifs, qui peut causer des brûlures, des ulcères, des maux d'estomac, enfin, et qu'il faut éradiquer avec des antibiotiques, etc. Et je me sens mal. Quand je vois qu'on boit au même verre, je pense tout de suite à ça. Et voilà, je sais pas, après je suis dans le feu de l'action, on continue et tout. Le lendemain, je me réveille, ça va. Et puis le soir, je commence à plus du tout aller bien. Je commence à avoir des douleurs dans le ventre, à me sentir ballonnée, gonflée, tendue, comme si je venais de manger un buffet 1 heure avant et que j'étais pleine jusqu'à là. Euh, J'arrive à rien avaler. Je me dis, bon, je sais pas, c'est peut-être l'alcool que j'ai bu hier, ça me rend un peu malade. J'essaye de pas trop dramatiser. Le lendemain, bah, la situation est pareille. J'arrive toujours pas à manger. Je fais bon, je sais pas, on va voir, je vais laisser passer quelques jours. Je sais pas trop ce qui se passe. Les jours passent, ça va pas mieux. Et là, je commence à m'inquiéter. Et là, je commence à repenser à l'histoire de la bactérie que j'avais dans ma tête. Et je me dis, et si une des personnes avec qui on buvait dans le même verre avait eu cette bactérie-là, qui me l'aurait transmise. Et puis, en fait, un truc horrible quand on est hypochondriaque, c'est que, ouais, j'ai commencé à regarder sur mon téléphone, à lire des trucs, à demander à Google si ça et ça c'était possible, si transmission pouvait y avoir, si j'ai commencé à lire plein de trucs, je me suis dit, j'ai analysé, j'ai fait une recherche, j'ai limite fait une thèse en 2 jours de temps, j'ai ramassé plein d'informations. Alors cette bactérie-là, elle existe plus sur ce continent-là, plus dans ces pays-là, d'origine comme ça. Ah mais ouais, mais hier, moi du coup, j'étais avec des gens, ça c'était son origine, et je suis oh putain, mais il y a peut-être beaucoup de risques en fait que ces personnes-là avec cette bactérie-là, qu'ils ne le sachent pas eux-mêmes, parce que j'avais lu qu'on pouvait avoir cette bactérie-là sans avoir de symptômes. Euh, ouais, dans ma tête, ça commence à gonfler, à faire des scénarios de et si, et si, et si, et si, et si, et un tas de chaînes comme ça qui se suivent. Euh, et, et ça, bah, chez quelqu'un, quand on est hypochondriaque, quand on commence à faire ce genre de choses dans sa tête, ça en fait qu'angoisser encore plus en fait. Ça rend pire la situation.
empire la situation. Et, et ouais, je deviens folle en fait. Je sais plus quoi penser et je commence à vivre ma vie autour de ça, autour de cette obsession. Euh, et je savais ce que c'était les obsessions parce que j'en avais déjà eu par le passé. J'étais déjà hypocondriaque avant. J'étais déjà allée aux urgences plusieurs fois parce que j'ai fait des crises d'angoisse, etc. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, je sais pas, c'est peut-être pas forcément une bactérie, c'est peut-être à un moment donné, je me convainc que c'est peut-être l'alcool, c'est l'alcool qui m'a desséché et que du coup, je suis peut-être un peu constipée et parce que j'avais déjà eu ça auparavant dans ma vie, que j'avais été trop constipée et que du coup, j'avais un tel ballonnement dans le ventre et que tout était bloqué et que voilà, c'était dû à ça. Et j'essaye de bien m'hydrater, j'essaye de prendre même des laxatifs et tout. J'essaye. Alors l'effet laxatif, il marche très bien. Mais après quelques jours, j'aurais dû me sentir mieux et je me sentais pas mieux. Donc je fais, ben, c'est pas ça. Euh, Après, qu'est-ce que... Après... Non, après, je crois que... Et le problème, c'est qu'en fait, entre-temps, j'avais toujours pas faim. Donc j'avais plus la faim. Et ça faisait peut-être déjà une semaine que je mangeais plus. Vraiment, j'avais peut-être mangé une petite tartine séchée comme ça sur un côté, et puis un petit bol de ça, et puis un fruit. Mais en fait, j'arrivais plus à manger, ça passait plus. J'avais toujours la sensation d'être remplie à ras-bord. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'angoisse, et j'angoisse, et j'angoisse, et je suis toute seule dans un pays que je connais pas, dans une ville que je connais pas, je sais pas comment les soins de santé fonctionnent, je sais pas qui je peux aller voir, ou euh, j'essaye de gérer le truc avec mon médecin à distance, mais c'est ultra compliqué. J'ai pas trop spécialement envie de revenir en Belgique à ce moment-là. Euh, ouais, je voulais pas rentrer. Je me dis non, pas maintenant, je viens d'arriver. Enfin, et du coup, j'ai repoussé un peu tout ça et je me dis non, mais ça va aller mieux, je vais trouver un truc. Et je me rappelle à un moment donné, j'avais eu un genre d'agression comme ça dans mon estomac où c'était à cause de l'alcool, mais ça avait causé en fait une acidité gastrique énorme et que j'avais dû prendre des médocs pour stopper pendant un moment donné la production d'acidité dans l'estomac pour que l'estomac se répare et tout ça. Donc j'essaye aussi ces médocs-là. Je me dis c'est possible que ce soit ça, que je me sois brûlée un peu euh, les muqueuses gastriques avec l'alcool que j'avais bu. Mais donc j'essaye un traitement différent, encore une fois. Euh, Sauf que ça marche pas. Ça fonctionne toujours pas. Toujours, je mange pas. Et ben, enfin, franchement, j'étais dépassée par le truc. Je me demandais vraiment ce que j'avais parce que je me dis, c'est pas ça. C'est pas la constipation. C'est pas, c'est pas que j'ai brûlé mon estomac avec de l'alcool ou quoi. Qu'est-ce que c'est? Donc, je me rabats sur cette histoire, sur cette hypothèse de bactérie, la bactérie pylori. Je me renseigne encore plus, je regarde si les symptômes sur Internet correspondent à mes symptômes. Euh, et évidemment, bah, je trouve que des matchs, que des correspondances. Je me dis, il fait chier, enfin, c'est ça, c'est ça. Et en fait, plus je lis, c'est ça le pire, c'est
on est hypochondriaque, on cherche sur internet et plus tu lis, plus tu te dis: «C'est ça, c'est sûr, je suis convaincue». Donc voilà, là j'étais déjà plusieurs semaines, à Malaga, ça fait peut-être, 1 mois que j'étais là-bas et ça fait peut-être 2 2 semaines et demie, 3 semaines que j'étais dans cet état-là et j'arrivais même pas à profiter de là où j'étais. Et c'est ça qui était ultra, dur pour moi et ultra rageant, c'est que, si j'étais là-bas, j'avais pas la sensation de vivre, j'avais pas la sensation de profiter de l'endroit. L'endroit était beau, était magnifique, c'est vraiment le décor, mais ça changeait de la Belgique, à fond et j'arrivais pas à rencontrer des gens. J'étais tellement focalisée sur mon mal-être et sur les symptômes que j'avais à ce moment-là, hem, que voilà, ça prenait tout mon temps, toute mon énergie. Donc j'ai décidé de commencer à faire des tests pour voir si j'avais cette bactérie-là. J'ai fait des tests là-bas en Espagne. Hem, le test s'est avéré négatif, mais même en ayant le résultat négatif, je me dis: «Non mais attends, peut-être qu'ils sont pas très fiables les gens, ici, que peut-être ils se sont trompés, que le test il est pas fiable, qu'il dit de la merde et que, j'ai vraiment cette bactérie et que le test, il a servi à rien et que j'ai perdu du temps pour rien, à attendre et tout». Hem et et là, ça devenait compliqué parce que ça faisait bien 1 mois, et demi que j'étais là-bas. Je mangeais, rien. Comme j'ai dit, des trucs parfois un peu à gauche, à droite, mais si je mangeais des trucs à gauche, à droite, c'est pas parce que j'avais faim, c'est parce que de un, j'avais envie de mâcher, de faire bouger ma mâchoire, de mordre dans quelque chose et de déglutir quelque chose. J'avais envie de gna 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 et parce que aussi, ça faisait 4 semaines, 5 semaines, je sais pas, que j'étais comme ça et que je mangeais plus de repas complets, quoi. En cet espace de temps-là, j'avais peut-être mangé 2 repas complets et si je l'avais fait, c'était pour pas tomber dans les pommes. Heu et au même moment, j'ai commencé à aller à un truc de danse, un événement de danse une fois par semaine et ça commençait à me faire du bien dans le sens où je rencontrais des gens et c'était des gens avec qui, je me sentais, bien. Et du coup, je commençais un peu plus à apprécier mon voyage là-bas. Hem, mais j'étais quand même dans le même état, niveau, sensations physiques et tout. J'étais dans le même état et je m'étais fait un ami là-bas et je lui en parle et il me dit: «Mais tu sais, Émilie, c'est peut-être le stress qui te cause ça, qui te cause cette tension» et je fais: «Bah, ouais, enfin, c'est possible parce que le stress dans ma vie m'avait déjà causé tellement de tort, de mal et de maladies que c'était possible». Après je me dis: «Waouh, c'est quand même un truc de ouf ce qui se passe». Se dire qu'à cause du stress, je mange plus depuis 4 5 semaines, que je vais plus aux toilettes aussi du coup, que j'ai constamment cette sensation d'être à ras-bord comme ça. Je sais pas, ça me semblait, waouh, costaud. Je
Je me dis: «Ouais, peut-être», mais je démordais pas de mon idée de bactéries là et le truc, c'est qu'il y a un moment donné, j'étais vraiment dans le mal et je sentais que je commençais à faiblir parce que ça faisait quand même 6 semaines que je mangeais plus. Hem, Au total, ça faisait 2 mois que j'étais là-bas, donc ça faisait 6 semaines que je mangeais plus et je commençais réellement à avoir peur pour ma santé. Je commençais à me dire: «Il se peut que je m'évanouisse à un moment donné ou que mon corps ne tienne plus parce qu'il y a plus d'énergie qui rentre, enfin il y a plus de nutriments, il y a plus rien». Hem, donc je commençais vraiment à avoir encore plus peur et jusqu'au moment où je me suis dit, beh, je crois que je vais rentrer en Belgique, hein. J'avais tellement de résistance, je voulais pas y aller, mais je voulais pas, tomber dans les pommes ou faire un malaise, en Espagne là-bas. Je préférais faire un malaise en Belgique et du coup, du jour au lendemain, en fait, j'ai réservé un billet d'avion. J'ai réservé un billet d'avion, ça m'a coûté le pompon, ça m'a coûté 200 et des, euros, un truc, de fou et je me dis, c'est ces symptômes-là qui m'ont fait faire ça, qui m'ont angoissée au point que je fasse ça.